Vous êtes dans l'analyse du journal, une version simplifiée du journal. Vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez également vous abonner en n'oubliant pas la petite cloche pour ne pas rater les notifications. Aujourd'hui, dans l'analyse du journal, on va parler du virus qui sévit en Chine et qui a débuté sur l'un des marchés de la ville de Wuhan. Alors que certains affirment que ce virus tue beaucoup moins de personnes chaque jour que l'alcool, le tabac ou encore les accidents de la route, on va voir aujourd'hui pourquoi ce virus est si inquiétant pour la population mondiale. Pour appuyer ma démonstration, aujourd'hui, je vais vous parler tout d'abord du corps humain. Je vais ensuite vous expliquer ce qu'est un virus. Je reviendrai également sur le virus de la grippe espagnole qui a sévi dans le monde entier il y a 100 ans. Ensuite, je vous parlerai de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Je vais faire une comparaison du virus actuel avec le SRAS qui a sévi également en Chine en 2003. Et je vous expliquerai finalement la situation qui se déroule en Chine à l'heure actuelle. S'agissant de notre corps, le corps humain est composé de 30 000 milliards de cellules. Alors, il y a 300 sortes de cellules environ. Il y a des cellules de cheveux, des cellules de peau, des cellules pour l'œil également. Donc chaque cellule est spécialisée pour une partie du corps. Et la taille des cellules est d'environ 100 micromètres, ce qui correspond à 1 mm divisé par 10. Si vous prenez une règle, vous regardez 1 cm et dans le centimètre, vous avez 10 mm. Et vous divisez 1 mm en 10 et vous obtenez la taille moyenne d'une cellule. Si les conditions étaient favorables, on pourrait voir une cellule à l'œil nu. Ensuite, notre corps est constitué également de bactéries. Ces bactéries sont des organismes vivants à part entière et qui prolifèrent dans notre corps. Alors, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il y a 10 fois plus de bactéries que de cellules dans le corps humain. La plupart des bactéries, évidemment, sont gentilles et sont nécessaires même à notre vie. C'est le cas, par exemple, des bactéries qui sont présentes dans le système digestif et qui vont transformer les aliments en énergie, en vitamines. Certaines bactéries, par contre, peuvent provoquer une maladie et ces bactéries sont présentes dans notre corps en permanence, mais tant qu'elles ne se multiplient pas, elles ne posent aucun problème. Pour vous donner un ordre d'idée, une bactérie est 20 fois plus petite qu'une cellule. Le virus est un organisme autonome, mais qui a obligatoirement besoin d'une cellule pour pouvoir se multiplier. Il ne peut pas se multiplier par lui-même. C'est en ce sens qu'on ne le considère pas comme un organisme vivant. Les virus sont vraiment très petits, ils sont 50 fois plus petits que les bactéries et 1000 fois plus petits que les cellules. Par contre, leur nombre est impressionnant et on parle de 100 fois plus de virus que de cellules dans le corps humain. Les virus meurent très rapidement, mais ils sont en permanence présents dans notre corps. Il y a des virus dans l'air ambiant, il y a des virus sur les objets que l'on peut toucher. Et en respirant, en touchant ces objets, on récupère ces virus et ils sont présents en permanence dans notre corps. Quoi qu'il en soit, c'est notre système immunitaire propre qui nous défend contre les virus et contre les bactéries mauvaises. Alors le virus, c'est plusieurs variables à prendre en compte. La première, c'est la période d'incubation. C'est le temps qui s'écoule entre le premier jour où le virus rentre dans notre corps et le premier jour où l'on constate les premiers symptômes. Dans le cas du virus qui sévit en Chine, on estime cette période d'incubation autour de 1 semaine ou 2 semaines. Plus cette période est longue et plus le virus a le temps de se propager dans le monde à travers les personnes. Et évidemment, plus cette période est longue, plus la réponse des autorités sanitaires va être difficile à mettre en place. La deuxième variable à prendre en compte pour un virus est son niveau de contagion. Quand une personne est infectée par ce virus, est-ce qu'elle peut transmettre ce virus à une seule personne, 2 personnes, 4, 10 ? Plus ce nombre est élevé, plus le taux de contagion est élevé. On estime qu'un virus qui a un taux de contagion de 1 personne va très rapidement mourir par lui-même. En revanche, des virus tels que la rougeole par exemple sont très contagieux et une seule personne infectée peut en contaminer plus d'une dizaine, voire une trentaine. Dans le cas du virus chinois, on a un taux de contagion qui s'élève autour de 2 à 4. Ce sont des estimations pour le moment car on n'a pas encore des informations suffisantes pour définir des chiffres plus précis.
Troisième variable à prendre en considération pour un virus, c'est sa virulence. Autrement dit, sur 100 personnes contaminées, combien peuvent mourir de ce virus? L'un des virus les plus virulents est le virus Ebola, qui a une période d'incubation de 2 à 3 jours et qui tue dans 70 à 90% des cas. Donc c'est un virus extrêmement virulent. Et heureusement, il a une période d'incubation courte, ce qui l'empêche de se propager à grande échelle rapidement. Avec plus de 1000 cas relevés en Chine et à travers le monde, et quelques dizaines de morts, on peut considérer pour le moment que le taux de létalité du virus tourne autour des 5%. Alors avec seulement quelques dizaines de morts à travers le monde, on peut se demander quelle est l'urgence de ce phénomène. Ainsi, je vais vous parler de la grippe espagnole qui a sévi exactement il y a 100 ans. Contrairement à ce que son nom indique, la grippe espagnole n'est pas apparue en Espagne, mais on suppose très fortement qu'elle a également démarré en Chine. Le virus de la grippe espagnole a provoqué, en l'espace de 2 ans seulement, un nombre impressionnant variant entre 50 et 100 millions de morts à travers le monde. Alors ce chiffre est très impressionnant car sur une période très courte, le virus s'est propagé rapidement et il a tué des millions de personnes. C'est beaucoup plus que les 2 guerres mondiales réunies. Alors c'est ce qui a conduit les pays membres de la Société des Nations à former un organisme qui sera au-dessus de tout État et au-dessus de toute considération politique, qui s'appelle l'Organisation mondiale de la santé. Et si des maladies telles que la rougeole, la variole ou encore le typhus ont quasiment disparu de la planète, c'est grâce à l'action de l'OMS. Je reviens sur la période d'incubation. En 2003, lors de l'épidémie de SRAS qui a frappé l'Asie, les autorités n'auront pas immédiatement dévoilé l'affaire et ça a laissé du temps au virus pour se propager à travers la population. Et heureusement, on ne dénombre qu'un chiffre de 774 morts pour cette épidémie de SRAS. Mais il reste une inquiétude, si on n'est pas capable de trouver un vaccin et si on n'est pas capable d'isoler le virus correctement, il peut se propager très rapidement et tuer un grand nombre de personnes à travers le monde. Alors cette année, le gouvernement chinois incarné par Xi Jinping a appelé à la plus grande transparence de la part des autorités locales et on voit que les moyens mis en œuvre sont considérables. Aujourd'hui, en Chine, toutes les régions sont touchées par le virus, à l'exception du Tibet. Devons-nous y voir un signe politique de la part du virus? En tout cas, le gouvernement chinois a mis en quarantaine plusieurs villes dans le pays et a mis en place la construction d'un hôpital dans la ville de Wuhan qui devrait ouvrir sous une semaine. On voit bien que le gouvernement ne veut prendre aucun risque. Ils ont l'expérience de 2003 et ils veulent absolument prendre les devants face au risque de contagion à grande échelle. Pour terminer, les chiffres à ce jour sont plus de 1000 personnes contaminées par le virus et quelques dizaines de morts. On estime donc que le taux de létalité gravite autour de 5%, ce qui est loin du 70 à 90% du virus Ebola qui sévit en Afrique. Et principalement la Chine est touchée, quelques pays, on a relevé 3 cas en France, on a relevé 1 cas aux États-Unis et quelques cas en Thaïlande ou en Australie. Le virus étant intimement lié à la qualité du système immunitaire de chaque personne, il est fortement recommandé d'avoir une alimentation saine et variée et une activité sportive régulière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur certains points relatifs au virus qui sévit en Chine. En tout cas, si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez évidemment la partager sur vos réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Et moi, je vous dis à la prochaine.